Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo a pour objet de montrer comment construire un critère de divisibilité propre à un certain nombre A. En fait, je serai beaucoup plus explicite pour les nombres, ces nombres-là. Mais on peut le généraliser pour n'importe quel nombre. On sait que tout nombre entier n en base 10 s'écrit sur la forme 10n plus u, où n est le nombre de dizaines et u le chiffre des unités de n. Exemple, 74 553, il a 7453 dizaines et comme chiffre des unités 6. Ce qui, cette égalité est traduit ce résultat. 435, on a 43 dizaines et 5 unités. Maintenant, si on demande de vérifier si un nombre n est divisible ou non par un autre entier A, il suffit d'appliquer un certain critère propre de divisibilité propre à A, au nombre A. Pour établir un tel critère, voici la démarche classique à suivre. Pour le nombre A, on cherche un de ces multiples dont le chiffre des unités est soit 9, 0 ou 1, et beaucoup plus 9 ou 1. Par exemple, le nombre 13, si je multiplie 13 par 3, j'obtiens 39. Or, 39 est égal à 40 moins 1, ce qui m'oblige à prendre le chiffre 4 comme coefficient. Alors, je prends cette égalité-là et je multiplie par 4. J'obtiens 4n plus 41 plus 4u. Et je décompose 40 comme étant égal à 39 plus 1, ce qui me donnera 39n plus 1 plus 4u. Alors, pour que ce nombre soit divisible, ou plus exactement, ce nombre soit divisible par 13, comme 4 est premier avec 13, donc il suffit que 1 soit divisible par 13. Or, pour que 1 soit divisible par 13, puisque 39n est divisible par 13, il suffit que 1 plus 4u est divisible par 13. Et c'est là le critère de divisibilité. Il suffit de prendre le nombre d'entiers dans n, j'ajoute 4u et je vérifie s'il est divisible par 13. Si j'arrive à conclure, tant mieux. Sinon, on lui applique ce résultat, je lui applique la même technique. Son nombre de dizaines, plus 4 fois son nombre d'unités, et je vérifie. Explicitant cela à travers ces 4 exemples. J'ai 7342 que je fais. Pour 7442, j'ai 734 dizaines. Donc je répète, j'ai 734 comme dizaines. Le nombre d'unités, c'est 2. La règle dit il faut que j'ajoute à n, petit n, le nombre de dizaines, 4 fois u. Donc je fais 4 fois 2. 4 fois 2, 8. J'ajoute la somme et j'obtiens 742. Je prends le 2, ici, je supprime, et je dis 4 fois 2, 8, j'ajouterai 74, le nombre de dizaines. Donc 8 que j'ajouterai, j'obtiendrai 82. 82, est-ce qu'il est divisé par 13? Si je connais la table de multiplication, ou la table de multiplication, ou la table de 13, je peux conclure. Mais si je ne sais pas, je fais ceci. Le 2, je multiplie par 4. 8, j'ajoute au 8, au nombre de dizaines. J'obtiens 16. Or, 16 n'est pas divisible par 13. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 13. Prenons 562. 562. J'ai 56 que je fais plus 4 fois 2, 8. J'obtiens 64. Dans la table de 13, le nombre 64 n'apparaît pas. Le plus proche, c'est 65. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 13. Si je ne sais pas, si je ne connais pas la table de 13, je supprime le 4, je multiplie par 4, 16, que j'ajoute à 6, me donnera 22, et je dis, est-ce que 22 est divisible par 13? Non, parce que les multiples de 13 qui encadrent 22 sont 13 et 26. Donc, il est à l'intérieur, donc il n'est pas divisible par 13. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 13. Je prends ce nombre-là. 6563 dizaines, que je fais plus 4 unités, donc plus 4 fois 1,
donc 4, j'obtiendrai 6567. Je ne sais pas s'il est divisible par 13, je supprime le 7 et je multiplie par 4. Ça va me donner 28. 28, en ajoutant, on obtient 4, 8, 6, 684. Ce nombre est divisible. Je supprime le 4, je multiplie par 4. Je multiplie par 4, 16. 16, je fais la somme. La somme, ça va faire 1, 84. Est-ce que ce nombre est divisible par 13? Par 13. J'ai un doute, je supprime ce nombre et je multiplie par 4. Par 4, 16. 16, j'obtiens 24. 24 n'est pas divisible, ce nombre n'est pas divisible par 13. Je répète. J'ai 6563, j'ajoute 4 fois 4, j'obtiendrai 6567. Le 7, je le supprime, je multiplie par 4. Ça donnera 28. Ça donnera 4, et je tiens 1, 8, 6. 680, c'est bien ça. Je multiplie par 4. 16, que j'ajoute à 68, ça va me donner 84. 84, je supprime par 4. Le 4, je supprime le 4, je multiplie par 4. 16, 16 plus 4, 24. 24 n'est pas un multiple de 13, donc ce nombre n'est pas divisible par 13. 452. 452. Je supprime le 2. Et je multiplie par 4. J'obtiendrai 8. En ajoutant à 45, j'obtiens 53. Or, 53 n'est pas dans la table de 13, parce que 52 qui est dans la table de 13. 52 est égal à 13 fois 4. 4 fois 13. Voilà. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 4. En fait, ce n'est pas le seul. Reprenons ce nombre-là. Je peux, au lieu de multiplier par 4, je le multiplie par 9. J'obtiendrai 90 N plus 9U. Or, 99 plus 1U, c'est 90, je peux l'écrire 91 plus 1, que je mettrai moins 1, moins 9U, on obtient ceci. Donc, comme 91 est divisible par 13, en effet, 13 est égal à 13 fois 7 donnera 91. Donc, 91 est un multiple de 13. Donc, ceci est divisible par 13. Comme ce nombre-là ne peut être divisible par 13 que si n est divisible par 13, car 9 est premier avec 13. Autrement dit, en finalité, il suffit de vérifier que n moins 9u, ceci, constitue le critère de divisibilité par 13 aussi, un autre critère de divisibilité. Alors, prenons ce nombre. Je prends 7575, je prends ce nombre et je retente moins 9. Moins 9 fois 1. Je fais moins. Donc, je vais avoir 6, 6, 5, 7. Je ne sais pas s'il est divisé par 13, je supprime ceci. Je le multiplie par 9. J'obtiendrai 54. Je fais la différence. J'obtiendrai 702. Maintenant, 702. Je supprime le 2. Je multiplie par 9, ça sera 18. 18 divisé par 70 moins 18, ça donnera 52. Or, 52 dans la table des 13. Donc, ce nombre est divisible par 13. Prenons 6571. J'ai 557 comme nombre de dizaines de ce nombre. J'enlève moins 9 fois 1, c'est-à-dire moins 9. Moins 9. J'obtiendrai 6, 8, 4. 648. Je supprime le 8. Je multiplie par 9. 72. 72 étant supprimé, alors au lieu de faire 64 moins 72, je préfère mettre 72 moins 64. J'obtiendrai 8. 8 n'est pas divisible par 13, donc ce nombre n'est pas divisible par 13. 884. Je prends 88, que je soustrais 9 fois 4, moins 36, donc moins 36. J'obtiendrai 2, 5. 52 est dans la table de 13, donc ce nombre est divisible par 13.
Alors, la même technique peut être utilisée pour d'autres nombres. Alors, par exemple, en règle générale, on cherchera un certain nombre m, tel que 10 m, u, et en regardant de près, en changeant le second nombre, et si m est divisible par l'un de ces nombres, et plutôt est premier avec ces nombres, il suffit de trouver le critère. Prenons par exemple le nombre à 17. Je remarque que 17 est égal à 17, que je multiplie 17, que je multiplie par 3, et donc c'est contient. Il se termine par 1. Donc je prends le 5, c'est le m que je dois obtenir. Je fais 5 fois 1, je multiplie ceci par 5, cette égalité par 5. J'obtiens 51 plus 5u. Mais 51, je peux le écrire, c'est contient 1 moins 1. Moins 1. Et finalement, on obtient ceci. Alors, ce nombre, pour qu'il soit divisible par 17, comme il est premier, 5 est premier avec 17, il suffit que n soit divisé par 17. Donc, pour que n, grand N, soit divisible par 17, comme ce nombre-là est divisible par 17, car ce contient divisé par 17, il suffit que n moins 5u soit divisible. Et c'est le critère que j'adopterai. On peut adopter un autre critère, en effet. On remarque que cette fois, c'est 119. 119. Il est proche de 120. 120. Alors, ce qui me donne le m. Le m égale 12. Donc, en multipliant par 12, j'obtiens 12 m. Ce nombre-là, je peux l'écrire sur cette forme-là. Or, pour que ceci soit divisible par 17, comme 12 est premier avec 17, il suffit que 1 soit divisible par 17. Or, pour que 1 soit divisible par 17, comme ce nombre est divisé par 17, il faudrait que ceci soit divisé par 17. Voilà le critère, un autre critère de diviser par 7. Entre les deux critères, je préfère utiliser ce critère pour les exemples qui vont suivre. Je prends par exemple 5372. 5300, le nombre d'unités, le nombre de dizaines, c'est 537. Je retranche moins 5 fois l'unité. 5 fois 2, 10. On obtient 527. 527. Je supprime le 7. Et je multiplie par 5. 35. Et je fais la différence. 35 moins 1, on va trouver 17. 17 est divisé par 17, donc ce nombre est divisible par 17. Prenons ce nombre. 3246, le nombre de dizaines. Je fais 5 fois 7, parce que les unités c'est 7. 5 fois 7, 35. Je fais la différence, parce qu'on doit avoir une différence ici. Moins, on va trouver 11, 2, 3. Est-ce que ce nombre est divisible? Je ne sais pas, je supprime ceci, et je multiplie par 5. Je fais la soustraction. Je trouve 316. 316, je ne peux pas conclure, je fais ceci, je multiplie par 5, 30. 30, la différence est égale à 1, elle n'est pas divisée par 17, donc ce nombre n'est pas divisé par 17. Dans le cas où A est 19, on remarque que A égale 19 est égal à 20 moins 1, ce qui me permet de choisir le n. N égale 2. Donc, on a n qui est égal à 10, n plus u. En multipliant par 2, on obtient 2n égale 20n plus u. Ce 20n plus u, je l'écris 19n plus n plus u. Ceci divisé par, pour que ce nombre soit divisé par 19. Comme 2 est premier avec 19. Donc il faut que 1 soit divisé par 19. Donc, pour que n, grand N soit divisé par 19. Comme 19n est divisé par 19, il suffit que n plus u soit divisé par 19. Donc, si je prends le nombre, est-ce qu'il est divisé par 19? Je fais ceci. 545 plus 1, plus u, plus 2u, plus 2u, plus 2u, plus 2u, plus 2u, donc plus 2 égale 547. Je supprime 7 et j'ajoute plus 14. On trouvera 68. 68, il n'est pas dans la table des 13 parce que c'est 65 qui est dans la table des 13, donc ce nombre n'est pas divisible par 19, plutôt, par 19. C'est 57, c'est 57 qui est dans la table des 19. 57, et le suivant, c'est 76. Donc,
68 est compris en 76 et 57. Donc, il n'est pas divisible par 19. Par 23. Comment peut-on, le petit m, on peut adopter 7, 7. Pourquoi 7? Parce qu'on remarque que 23 multiplié par 3 donne 69. C'est 70 plus 1, ce qui suggère le choix de n. Donc, qu'est-ce que je fais? N égale 10n plus u, je multiplie par 7. J'obtiens 7n égale 70n plus 7u, qui est égal à 69n plus n plus 7u. Donc, le critère de divisité par 23, il suffit de prendre n plus 7u et on vérifie s'il est divisé par 7 ou non. Prenons 831. Est-ce qu'il est divisible par 23? Je supprime le 1, je le multiplie par 7. Ça donne 7, plus 7 donne 90. Or, 90 n'est pas dans la table de 23. Parce que 4 fois 23 égale 92. Donc, ce nombre 831 n'est pas divisible par 23. Tous ces critères-là ont leur défaut pour un très grand nombre. Par exemple, ce nombre-là, il faut répéter plusieurs fois cette opération. Je montrerai dans une autre vidéo, une prochaine vidéo, un autre procédé basé sur le rouleau de Pascal. Comment on peut utiliser ce rouleau Pascal? Et je montrerai mon propre procédé que j'ai baptisé procédé de Yo. Je montrerai comment appliquer plus simplement pour de très grands nombres le critère de divisibilité. Pour les petits nombres, on peut toujours utiliser celles que je viens de décrire et celles que dans les vidéos passées. Je termine. Merci.